La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Quel avenir pour la République démocratique du Congo d'ici 2028? Le 30 juin 1960 est un repère sur le plan national et international de tous les Congolais et du monde entier de voir que ce pays à dimension continentale recevoir son indépendance du Royaume de Belgique. Ce 30 juin a déjà créé un conflit le jour même de l'indépendance entre le président de la République, Joseph Kasavubu, et son premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Un discours improvisé qui relate pratiquement tout ce que nos aïeux ont connu pendant cette période de colonisation. Arrivé au pouvoir, déjà les indices, déjà le repérage ne pouvait se faire que ce premier jour. Après déjà quelques jours, c'est le président qui entre en conflit avec son premier ministre, l'un tout comme l'autre, un jeu de ping-pong, seront en train de se limouger. Alors on se pose des questions de ce conflit. Kasavubu Lumumba va arriver. Un drame, c'est la mort de Patrice Emery Lumumba, une première génération de politique en République démocratique du Congo qui prend le pouvoir, mais qui se termine par la perte d'un pionnier de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. Avec une solidarité, Lumumba se retrouve en prison. Tous les politiciens congolais parlant un même langage, ils ne pouvaient aller à la table ronde si Lumumba n'est pas libéré. Voici les conséquences. Lumumba décède, il est remplacé par un autre premier ministre. C'est un cercle vicieux, des conflits en conflits. On se rappelle le conflit Lumumba, Kasavubu, conflit Tchombe, Adoula, etc. Le pays se divise en trois. D'un côté, Kinshasa, le pouvoir reconnu sur le plan international. De l'autre côté aussi, le Katanga, un pouvoir qui était déjà en train d'être reconnu. Et de l'autre côté, la nouvelle République du Congo avec Antoine Gizenga. 64 ans après, une question est posée. Ce pays qui a de l'avenir, ce pays dont on parle souvent, recouru dans les discours de politiciens, de grands mondes, et on se pose la question, quel avenir pour la RDC qui rentre dans ce cercle de conflits et de guerre d'ici 2028? Répondre à toutes ces questions, bien entendu, liées avec l'actualité du moment en RDC. Félix Tshisekedi parle aujourd'hui du haut de la tribune des Nations Unies pour la 79e session de cette grande organisation du monde. Que va-t-il dire alors que la candidature également de l'appui démocratique du Congo est attendue dans le Conseil de sécurité comme membre permanent, de questions qui taraudent les esprits, mais également un membre au sein du Conseil international, je crois, du droit de l'homme, toujours, la République démocratique du Congo comme candidat. Des questions qui taraudent les esprits pendant que ici à Kinshasa, on parle déjà de l'arrestation d'une certaine Denise Mukendi Dissochoa qui aurait propagé déjà de bruit, de faux bruits et se présentait justement en bourreau d'un de confrères, ancien confrère Jacques Ndala et aujourd'hui politicien, qu'on l'aurait sodomisé. Donc, de questions qui taraudent les esprits, nous allons bien entendu évoquer d'autres points importants. Répondre à ces préoccupations, nous recevons pour vous en direct, en jeu de l'heure, Maître Claude Ngoma, qui est secrétaire général d'un grand parti politique. Je viens justement d'oublier les noms. Congo Mon Héritage. Congo Mon Héritage. Nous n'avons que ce Congo comme notre héritage. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, mon cher Roland Issou. La santé.
Non, la santé est impeccable, comme vous le constatez, mais seulement... Et on se sent, hein, on sent que maintenant, vous vous retrouvez dans votre peau, dans votre place, en tant qu'administratif et secrétaire général, donc ça vous va. Hein? Oui, ça me va, mais sauf que c'est une tâche lourde, parce que il faut comprendre, il faut mener la politique, l'organisation administrative du parti, et de l'autre côté, il faut chaque fois chercher à se placer à l'actualité, en termes de position du parti aux questions de l'ère. Donc, et plus loin encore, il faut voir l'implantation du parti. Donc, c'est une charge lourde pour moi. Parti est, voilà. Et surtout que le parti, il est actuellement membre de l'Union Sacrée. Oui, nous sommes membres de l'Union Sacrée. Congo, mon héritage, est dans le regroupement 4AC avec l'honorable Peter Kazadi. Et donc, nous sommes là, nous soutenons la vision du chef de l'État, nous soutenons les les actions du gouvernement souminois, et surtout dans leur détermination de chercher à remettre la paix dans la partie orientale de notre pays. Donc voilà, nous sommes là pour accompagner l'action du gouvernement. Merci maître. Alors, de réclamation, on va commencer par cet élément de la famille du défunt, du feu ministre de la Défense, du gouvernement Kimba, le feu Jérôme Anani, qui aujourd'hui, sa villa sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kasavubu est spoliée. Alors, sa fille Marie-Jeanne Anani Aka fait un plaidoyer et un mémo auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, pour que justice soit rendue à cette famille de récupérer sa villa spoliée par l'Ordre national de médecins du Congo. On va suivre cet extrait de cet élément et on va revenir pour continuer justement dans les vifs du sujet. Effectivement, comme on a ezali Anani Marie-Jeanne, Nazali Mwana est ancien ministre de la Défense nationale, l'ancien président Mobutu Abomaka Bango avec M. Kimba Evariste, Mahamba Alexandre, Bamba Emmanuel, Anani Jérôme. Ils allaient à Kata salle de martyr. Ils acquis le 2 juin 1966. Raison n'a pas la la bine ezali après l'Iwawana, assassinat politique, on a eu confiscation à Babien. Papa n'a tiki au moins 9 maisons na kata ville à Kinshasa, 8 maisons à Kinshasa, moko na Bukavu et pas à Salaka Moussalana. Mais il est là banda kwana les a récupéré. Na entrée à Afdel a récupéré ndako oyo en venu de l'enseignement oyo ordre de médecin ezali. Bandimi ba futeli ndako pa na ngai tango Mousse Kabila kufi ba e ba changer bango ba komi ba propriétaire. Ti lelo naza ko yeba te. Ngai kolonda kona libanda bango na kati. Document na simbi na maboko awa na kende koti kelango ministre de la Justice. Ezalaki ça fait 1 mois déjà tant à sali porte ouverte na ye. Naza na besoin ba zongisela biso bandako na biso. Basalaki mosala na kati ya mboka oyo Congo. Papa nanga azalaki militaire, azalaki sénateur, pionnier de l'indépendance, ministre de la Défense nationale jusqu'au sacrifice suprême. Et pas une telemi awa ezali elembo. Esika makila na etangaki na baninga na enyo sotu minei awa. Botale la biso likambo. Dictature ezalaki lelo to comme la démocratie. Bokoki quand même kota la teba o ba sopaka makila na bango juste après ba Lumumba. Ezalaki monsieur Anani Jérôme na ba compagnon na ye. Mais tokotika la kaka bo epona nini. Ba compte bancaire bloqué ma camion surtout mabe finalement. Donc bango basalaki musala ya pamba. Mbongo na bango na pension na Sénat awati lelo. Bobengi biso na 2017 na ba document lelo loko mon côté. Toke na GDP loko mon côté. Donc Moussala au moment basala kezo kende kaka pamba. Bozong c'est la biso bandako na biso. Pour reconnaître biso officiellement. Ah na kata stade de martyr. Botia ba monument na bango. Et lembo quand même mona na bano baza ko bota masika. Bana ba 80, bana ba 90. Ba ba histoire ndenge ni. Bobenga ngo stade de martyr. Martyr de quoi? Martyr de la Pentecôte. Qui sont les martyrs de la Pentecôte? Yanga na e plancher na bino pona ko ebisa bino na expliquer bino oyo nga na za ko mona lelo. Ordre de maintien baza ba locataire na nga ba ko roboto na nga bandako ndako. Après ba boto linga kopo kiti lutu ventre biloko nyonso na kata ndako. Est-ce que bango ordre de maintien bazangi biloko sala na kata ndako na bango tina mbetu tina bilamba. Quel genre de méchanceté ndenge wana. Donc baza en connivence bango na ba Mobutu. Ti lelo certificat d'enregistrement nanga mukanda nanga zali daté depuis 1962 bango bazala mikanda 67 balobi lito atekeli bango atekeli bango wapi donc mboko yo nyonso ezaka ba lito na ba Mobutu batumsu bazate batumsu basala misala te te botala likambo na malamu quelque part aussi
batata na biso basalaki mosala mboka bazo mérité yango na France ndeni tozomona Macron asa kotala baye oyo babundaka na ye abongisi makambo na bango baza ba Sénégalais baza ba Gambien baza ba Malien bongo biso na Congo kosala matin na ngambo na Brazzaville le président s'assoupé à reconnaître ba oyo basalaki mosala na liboso na indépendance ngana ye na chien na bino na lingi bozongisela biso biloko na biso bo reconnaître biso officiellement bo réhabiliter ba mémoire ya ba papa no basalaki mosala na bango basalaki batu pamba te Kimba zalaki ministre ya premier ministre Mamba zalaki ministre ya fonction publique Bamba azalaki ministre ya mine Anania zalaki ministre de la défense nationale. Quelle injustice dans ce pays. Toko na ngoti wapi bongo bano tokobota toko suka na bango wapi. Ça c'est l'injustice et ça la raté. Batu musu bo tala bango bongo biso bo tala biso te pona ni. Président azali lelo na pouvoir azali mwana nani. Mwana ya moko pe o ya bundaki pona école bongo biso biso talokola pe bande kona atala pe miso na biso pangusa biso ma ya miso alongola biso mawa ndenge ni totikala kaka mawa lokola bambwa lokola biso ki banandi délaisser de nous-mêmes ezalaka te bobongisa po Kongo pe gene malamu mboko yo botongaki yango bino moko te bazalaki oya bakisi mwa mayele bakisi mwa mayele baketi kozola bino indépendance na table ronde bongo finalement te. Et là, on a monsieur le journaliste, à côté de Mokuse, on a besoin de droit na biso, pas faut absent bon dans le parlement, pas réhabiliter ma mémoire na bango, pas ça la bango monument na stade de martyr, et c'est comme akila la bango tanga, et ça est lembo, pas bon ça ma na bango, nyonso. Voilà ça, qu'est-ce que vous ressentez? Maître, vous êtes avocat, mais vous n'êtes pas ici à titre d'avocat parce que le barreau risque de tomber sur vous, mais vous êtes là comme un politique, secrétaire général du Congo Mon Héritage. Non, c'est-à-dire en suivant cette vidéo, la dame a donné des précisions concernant le papier de la maison, donc le pièce de la maison. Ces papiers lui renseignent que cette maison, leur papa l'a acquis à partir de 1962. La famille Lito détient de pièces datées de 1977. De 1967 plutôt. Donc rien que, je peux déjà dire, en confrontant déjà des dates, nous pouvions déjà comprendre. Et assassiné le 2 juin 1966, oui. Comment il aurait vendu à Lito 67 alors qu'il était déjà pendu à Jérôme en 66. Alors que l'ONEL reconnaît en plus que il a eu... Et aussi il y a eu une question de curiosité. La dame a déclaré que l'ordre de médecins c'est locataire. Alors, la famille Lito, lorsque l'ordre de médecin ait pris cette maison en location, quelle a été leur réaction? Parce qu'en entendre parler la dame, l'ordre de médecin a diré là-bas. Donc, cette histoire peut dire, l'ordre de médecin, tous nous savons, le siège là, c'est plus de 10 ans, 15 ans. Et pendant tout ce temps, la famille de Lito était où? Et même à l'époque du musée, on avait la commission ici de bien Malaki. Bien Malaki. Comment on l'appelait Obéma. Office voilà. de bien Malaki. Voilà. Donc, quelle a été l'action initiée par la famille Lito? Non. Moi, je pense que si je pouvais bien conseiller la dame, ils n'ont que la seule voie, c'est la voie de justice. Ils n'ont qu'à saisir les instances et il y aura débat. Voilà, la justice va dire le vrai droit, les vrais droits. Donc, alors, nous allons tirer de ce qu'elle a dit, de ses propos, un élément important. Là, on se retrouve, c'est le stade de martyr de la Pentecôte, les 4 pendus. Donc, Kimba, Jérôme Anani, Mamba et l'autre, les 4 là, qui étaient pendus. En principe, lorsque Mouzé débaptisa le stade de Kamagnola en stade de martyr, on devait avoir de stèles de ce pendu et que même un mémorial, les gens entrant pouvaient se dire ce stade ici c'est le symbole de ceux qui ont été à la résistance, voilà du pouvoir, qui ont été pendus, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. On a comme l'impression que la mémoire collective congolaise s'efface de plus en plus et n'existe presque plus.
Et là, c'est le travail de l'élite congolaise. Comme vous, secrétaire général de Congo Monde Héritage. Oui, tout à fait, parce que quand nous sommes ici au stade de Martyrs, il y a pas mal des espaces qui traînent. Et cette question, il n'est pas encore tard de pouvoir l'aborder. Parce que quand nous appelons ces lieux ici, cet endroit ici, stade de Martyrs de la Pentecôte, alors du coup, il y a cette histoire qui nous retentit comme un refrain d'une chanson. On en a toujours. Et puis, ça ne s'effacera pas dans la mémoire collective. Mais maintenant, ici, il faut savoir oser. Et donc, voilà des gestes pour les générations futures. Exact. En érigeant un mémorandum, un mémorial, j'allais dire, un mémorial en souvenir de ceux-là qui ont été lâchement pendus sur base ou sur fond d'un procès mécanique. Justement, à l'époque, ça c'est de l'histoire. Le maréchal Mobutu devait donc voilà faire asseoir son pouvoir de dictateur. Et voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut donner un coup de force. Voilà, c'est la terreur. Il faut s'aimer la terreur et tout ça. On va passer par un procès mécanique qui va conduire à l'exécution de ces 4 pionniers de l'indépendance. Et donc, moi, j'ai dit à nous les intellectuels, à nous les élites, surtout politiques... Un grand travail à abattre. C'est un grand travail à abattre. 64 ans après, c'est pas facile. C'est pas facile. Parlons de la mémoire collective. Le 4 janvier 1959, chaque 4 janvier, il y a férié dans ce pays. Est-ce qu'il existe un mémorial écoutez, pour les martyrs, par exemple, de l'indépendance, du 4 janvier, voilà, la veille de l'indépendance? Et quand vous évoquez la question du 4 janvier, la fête de martyrs de l'indépendance, mais aujourd'hui, moi je demande au gouvernement, je demande même aux élus députés nationaux d'enlever, d'extirper cette date comme férié. Pourquoi? Parce que le cimetière où on a enterré 4782 martyrs, juste ici, Sayo Kasavubu, et ces cimetières aujourd'hui spoliés, vendus, et aujourd'hui c'est un supermarché qui est là. Il y a un terme qu'on utilise lorsqu'on bafoue un lieu, un cimetière, on utilise le terme viendra pendant que nous sommes en train de... Mais je vais vous dire, mon cher ami, comment on peut arriver là? Il y a un supermarché, il y a un quartier qui s'élève, il y a le lieu de plaisir qui se lève, alors que ça devait être un lieu de recueillement, un lieu de l'histoire, un lieu touristique en même temps pour... et Kasavubu devait être vraiment cette commune-là qui accueille cette mémoire collective de martyrs de l'indépendance. Voilà l'absence d'une très bonne culture politique. Nous avons une très mauvaise culture politique. C'est une analyse autocritique, je le fais. Parce que si nous étions sérieux dans notre démarche politique, cet endroit ne devait même pas être spolié. Très bien. Ne devait même pas être spolié. Qui peut accepter aujourd'hui la tombe de ses parents soit vendue? Et profanation même. Voilà, le terme est arrivé. Voilà. Profaner le lieu de nos martyrs. Et ce sont les Indo-Pakistanais. Est-ce qu'un Indien peut vendre à M. Claude Ngoma aujourd'hui la tombe de Mahatma Gandhi pour ériger une boutique? C'est la grande question, il faut se poser. Mais les autorités congolaises... Mais les autorités ça n'a même pas été désinfecté parce que la dernière personne à être enterrée pour la désinfectation, il faut attendre 50 ans. Cela n'est pas le cas. Non, cela n'est pas le cas. Et qui est vendu cela? Qui a autorisé cette vente? Donc c'est là, il y a tout un questionnement, il faut nous posons. Parce que ce n'est pas normal, mon cher Roland. Ce sont nos repères. Ce sont nos repères. Aujourd'hui, le 4 janvier 2025. On n'a pas de repères. On n'a pas de repères. Le 4 janvier 2025, ça sera férieux. Mais un férié à vide. Un férié à vide. Où est-ce que nous allons nous recueillir pour se souvenir encore de nos martyrs? Voilà pourquoi moi ici, j'interpelle toutes les autorités. Toutes les autorités, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre
des affaires foncières. Le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville. Voilà, ça doit être, aujourd'hui, ça doit être un débat. Un débat. Et prendre même des mesures conservatoires. Exact. Prendre même des mesures conservatoires, que ce supermarché soit fermé. Parce que c'est une insulte à notre mémoire collective. C'est une insulte. Oui, donc, et tout ça, c'est fait parce que aujourd'hui, il y a cette manque d'une très bonne culture politique. Aujourd'hui, notre culture politique ne respecte plus les valeurs. Nous ne portons plus de valeurs citoyennes. C'est une culture des injures aujourd'hui, hein, même quand on passe à la télé. Hein. Voilà. On est communicateur de ceci, communicateur de cela, mais le seul mot qui sort de la bouche, c'est d'injurier, de vilipender. On n'est pas constructif, on le sent. Oui. Quel avenir pour le Congo aujourd'hui, lorsque déjà, dans la gestion des partis politiques, de mouvements politiques, nous avons cet aspect de choses. Parlons-en un peu aujourd'hui, Maître Ngoma. Lorsque on prend cette configuration de parti politique, donc vous êtes vous-même secrétaire général, hein, donc d'un parti politique Congo Mon Héritage, quand on regarde comment ça fonctionne dans notre pays, vous avez déjà évoqué l'absence de la culture politique. Et deuxièmement, c'est la matrice qui produit l'homme politique congolais. Exact. Nous sortons de quelle matrice? Le parti politique au Congo ne forme pas. Ce sont des partis politiques de façade. Ok. Je parle de partis politiques aux normes standards. En Afrique, tels que je dis, ANC, Ampela, tous ces grands partis, vous voyez qu'ils ont des écoles de formation, ils ont des universités. Mais ici, l'homme politique n'est même pas préparé. N'est même pas préparé. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ça date. Prenez même nos pères de l'indépendance. De quelle école sont-ils sortis? Du nez, hein? Il n'y avait pas d'école, hein? C'était... oui, c'était des révolutionnaires, l'impopération. L'improvisation. Voilà. Ils avaient l'amour de servir la patrie, mais ils n'avaient pas le prérequis. Pas le prérequis, c'est ça. Contrairement à nos amis africains, comme le Sénégal, où Sédar Senghor était déjà député d'outre-mer. Houphouët Boigny siégeait déjà comme député d'outre-mer à l'Assemblée nationale française. Mais ici, posons-nous la question, Lumumba est sorti d'où? Mais c'est pas une injure, hein, c'est une analyse critique et fondée. Hein. C'est une analyse. Et la conséquence, c'était quoi? Après l'indépendance, quelques mois après, il y a eu télescopage. Exactement. Pourquoi? Parce que on a eu des élites, mais qui n'ont pas été préparées à la gouvernance. Ils n'ont pas été préparés à la gouvernance. Et voilà le piège qui leur a été tendu par le Belge. Le Belge, en nous donnant l'indépendance, ils ont parti avec tout ce qui est papier et crayon. Kassavou arrive président de la République, il a du mal à prendre l'ordonnance loi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il faut rappeler les Belges comme des conseillers. Lumumba, Premier ministre. Il faut avoir des Belges comme des conseillers dans son cabinet. Et c'était comme ça. Et c'est pourquoi moi, Claude Ngoma, en réfléchissant, je l'ai toujours dit, l'effort de l'indépendance avorté. C'est avorté cet effort-là. Donc il fallait attendre les années 80 comme le professeur Van Bersen. Voilà, il fallait attendre. Nous avons eu l'indépendance, oui, mais après, qui ont pris la manette du commandement. Mais c'était pour moi, je vais dire, voilà, je fournis cet effort d'être un peu élégant parce que il n'y avait pas de universitaires, ça il faut qu'on le dise. Ben oui. Il n'y avait pas d'écoles de partis, tu as évoqué déjà, parce que des partis, pour la plupart, c'était des partis de souche... oui, tribalo, tout ça, ethnique. Et d'ailleurs, pour la toute première fois, quand ils se sont rendus en Belgique, le roi les a reçus pour leur dire, mais écoutez, vous êtes ici en Belgique pour demander l'indépendance, mais qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté? Ils étaient obligés de retourner encore au Congo. Cette fois-là, venir former des partis politiques. Ouais.
parce que c'était le MNC, on dit, selon le témoignage, voilà. Le seul parti nationaliste, voilà. Parce qu'il y avait toutes les couches. Quand on regarde Cyril Adoula, qui venait de l'Équateur, Gizenga qui venait du Bandundu, Beignet, donc en fait, c'était le seul parti nationaliste, justement. Contrairement à la Bako qui ne réunissait que le Bakongo. Le Bakongo, voilà. Le parti de l'autre côté du Katanga. Katanga, Konakat, des choses comme ça. Donc, vous voyez un peu, donc tout a été déjà mal négocié au départ. Au départ, nous avons déjà amorcé mal le virage du décollage de notre pays juste après l'indépendance. Mais car cela ne tienne, nous devons toutefois nous ressaisir. Très bien. Mais malheureusement, pour se ressaisir, il faut penser à l'organisation, au vrai sens du mot, de nos partis politiques. Parce que c'est de là où l'on épuise des élites politiques pour prendre la gestion politique et la gouvernance de notre pays. Mais le problème aussi, maître, lorsqu'on regarde, par exemple, la configuration de fonctionnement des partis américains, les gens pensent qu'il n'y a que 2 partis politiques. Alors que c'est faux, mais ce sont les idéologies divisées en blocs. Voilà. Vous avez les capitalistes, vous avez les démocrates, donc les capitalistes comme les républicains, vous avez les démocrates comme les sociodémocrates, la social-démocratie. Voilà. Alors, tout ce parti-là se greffe là. Mais au Congo, même quand on regarde la configuration aujourd'hui, même les plateformes ne subsistent pas. Et on appelle ça les liens contre nature, parce que c'est pas idéologique. Alors, que faire pour que, aujourd'hui, parce que c'est parmi les remèdes que vous proposez, nous puissions réellement avoir des sociodémocrates, des partis sociodémocrates, d'un côté qui forment un bloc avec cette idéologie et qui forment vraiment un vrai bloc. On a vu PPRD, sociodémocrate, UDP, sociodémocrate, opposés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment aujourd'hui? Donc moi je pense qu'il faut plutôt activer la disposition constitutionnelle, j'oublie encore cette disposition, qui consacre le subventionnement de partis politiques. Et que quand aujourd'hui l'État commence à subventionner les partis politiques, et avant même l'effectivité de ce subventionnement, on doit procéder à des réformes. On doit procéder à des réformes. Parce que nous avons des partis mallettes, nous avons des partis qui ne répondent même pas aux standards, nous avons des partis qui n'obéissent même pas à la philosophie ou à la philosophie politique. Donc, vous voyez un peu, tout ça sont des problèmes. Tout ça sont des problèmes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez des autorités morales ou des autorités moraux qui gèrent aujourd'hui les partis politiques. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les finances, c'est lui qui a l'aura politique, c'est lui qui maîtrise l'agenda. Donc voilà. Là, ce n'est pas de partis politiques. Là, ce ne sont pas des partis politiques. Ce sont des entreprises privées. Moi, je les appelle même des boutiques politiques familiales. Vous voyez? Alors que pour le souci de notre pays, pour qu'aujourd'hui le Congo se développe, il y a 2 remèdes, il y a des aspects, des questions il faut traiter et répondre. D'abord, c'est l'homme. L'homme, après avoir réformaté l'homme et ou l'élite congolaise, politique et intellectuelle, il faut maintenant repenser les partis politiques, comment les organiser. Et puisque si les partis politiques sont organisés en termes de blocs, les sociolibéraux, les social-démocraties et les courants de centre, on pourra peut-être à la limite voir 3 blocs. Et dans les 3 blocs, c'est l'État qui est le patron. Là, il n'y aura plus question d'une autorité morale. Et là, maintenant, même le clientélisme n'aura plus sa place. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui subventionne. Et l'État, la Constitution aurait posé déjà de critériums pour que... Bon, en fait, comment on peut avoir un parti politique? On n'a pas l'école du parti, on est locataire, tous ces éléments-là. Comment on peut faire la politique, s'engager dans la politique? On est pauvre. On est pauvre. On est pauvre. On est débrouillard. C'est ça même la maladie. Parce qu'on voudrait avoir un poste... et donc, l'enrichissement du parti... Et là, l'autorité morale, c'est le poste politique. L'autorité morale est prête à tout pour avoir le pouvoir.
il est prêt à tout. Oui. Et voire même le parti politique. Quand nous alignons des candidats, mais quel candidat vous alignez à l'élection nationale, députation provinciale, voire même au niveau de la députation au niveau communal. Parce qu'aujourd'hui, les gens aujourd'hui, moi je l'ai dit sans embâche, un bourgmestre ce n'est pas n'importe qui. Kassavoubou a été bourgmestre, mais après il a été élu président de la République. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un bourgmestre vous représente quoi? Vous avez des bourgmestres qui ne maîtrisent même pas la territoriale. Pire encore, vous avez des gouverneurs de province qui ne maîtrisent même pas la décentralisation et la loi sur la libre administration de province. Exact. Pourquoi? Parce que c'est le clientélisme. À celui-là, la placé. Donc sur le plan politique, vous déplorez justement l'acteur politique et sa formation politique. Donc nous n'avons pas été préparés à ça. 64 ans après, on n'a toujours pas de remède, mais vous proposez un remède. Mais je voudrais poser une question. La Deuxième République, le maréchal Mobutu a vu cette impréparation. 5 ans après, avec autant d'années, il crée ce qu'on a appelé l'Institut Makanda Kabobi pour préparer les gens à la gestion de la Respublica, pour préparer les gens aux fonctions politiques, etc. On a quand même connu à cette époque des gens qui respectaient, mais l'époque, comme c'était la dictature et c'était aussi les enrichissements illicites. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aussi proposer cette même formule-là, que ce soit au niveau de chaque formation politique, comme vous l'avez dit, on pourrait avoir 3 blocs ou peut-être 4 blocs, parce qu'aujourd'hui, avec le parti vert, voilà, les écologistes, il y a aussi une autre tendance, il y avait les centristes, il y a aussi les écologistes. Donc on peut voir ça dans ce sens-là. Est-ce que les Congolais respecteront vraiment oui, moi je pense, avec la volonté politique, nous y parviendrons. Mais concernant le parti politique MPR, au début, Mobutu avait une grande vision sur ce parti, mais après la jouissance du pouvoir, Mobutu, l'MPR, ne donnait plus crédit et confiance plutôt à sa même formation politique. Preuve seulement, pendant 32 ans, l'MPR n'a pas eu de siège ici au Congo. Nous avons été au Congo, grandi ici. Je n'ai jamais vu le siège administratif ou social de MPR comme parti politique. C'est vrai qu'il y avait cette institution Makanda Kabobi au niveau de l'Ancélé. C'était une très belle initiative parce que une fois vous sortez de cette école, ce n'est pas du coup automatiquement vous rentrez dans les affaires, non. Vous devez maintenant aller vous faire spécialiser à l'institut qu'on appelait CIDEP. Vous voyez? Préparation professionnelle. Préparation professionnelle. Et c'est de là où maintenant vous devez aller. Et de là, maintenant là, vous êtes un produit qu'on peut lancer sur le marché en termes de gestion pour la gestion. Oui. Et c'était vraiment génial. Et on avait vu les anciens Mobutistes comment ils géraient. Bien qu'à un moment donné, vers les années 70, Mobutu va passer à la vitesse supérieure, la zaïrianisation, vers les années 73-74. Sans avoir mesuré les conséquences de cette stratégie décision politique. Oui, mais si Mobutu n'avait pas passé par cette vitesse de la zaïrianisation, moi je pense qu'aujourd'hui, on serait déjà très loin. D'accord. Alors, maître, parmi le remède, alors, aujourd'hui, tout le monde déplore la gestion. 64 ans après, on a toujours connu de gestion, pour certains, la dictature, pour les autres, on ne s'occupe pas du peuple. Même aujourd'hui, on accuse le président Tshisekedi de ne pas appliquer le peuple d'abord. Il y a autant de voix qui se lèvent, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Mais aussi, une autre proposition, on parle de dialogue. Parmi le remède pour élaguer la crise politique, on peut avoir des légitimités, etc. Mais nous avons déjà des expériences de dialogue dans ce pays. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce dialogue? D'ailleurs, Martin Fayoulou était parmi les premiers à parler de ce dialogue-là. Oui, le dialogue d'abord a sa place dans la culture bantoue.
Mais là, c'est un dialogue citoyen. Mais ici, il s'agit d'un dialogue politique. Alors, un dialogue politique a été toujours demandé par le pouvoir en place. Une fois coincé en termes de crise, il ne sait plus avancer. Voilà, le pouvoir en place s'ouvre vers l'opposition et sollicite l'opposition sur la table des négociations. Voilà, pour harmoniser le point de vue, voilà, et décanter la crise. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est une franche partie de l'opposition qui en demande. Oui. Et là où moi je ne suis pas d'accord dans cette démarche du président Martin, c'est qu'il a proposé un dialogue sans pour autant nous proposer également la feuille de route de ces dialogues. Il a proposé un dialogue lequel lui-même n'a pas pris soin d'aller consulter ses frères même de l'opposition pour dégager une position commune pour ces dialogues. Et surtout qu'il y a un problème déjà de porte-parole de l'opposition. Ils ne se sont pas encore mis d'accord entre Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Adolphe Muzitou et le reste. Et donc moi je pense que même s'il faut dialoguer, mais je me dis déjà, Martin Fayulu a posé mal les gens de ces dialogues. Est-ce que pour que nous ayons la cohésion nationale et la paix en République démocratique du Congo, faudrait-il que les politiques se retrouvent sur une même table, prendre langue? On a déjà des on en a déjà vu. Conférence nationale, le Loabour, conférence nationale. On aboutit qu'au partage, mais le reste de résolutions, de recommandations, on ne s'y tient pas. Si on peut parler un peu de Sun City, qui a pris une petite résolution d'ailleurs, le 5 résolutions, la mise en place d'une armée nationale républicaine de dissuasion et tout. Donc ça fait autant d'années, on est encore en train de courir derrière. La restauration de l'autorité de l'État dans le 2 345 000 km². Mais non encore. En fait, autant la réconciliation nationale, tant que la réconciliation n'a pas eu lieu et qu'on a fait les choses. D'ailleurs, la commission réconciliation et tout dirigée par le professeur Koutoumissa n'a jamais siégé et tout. Et ça a disparu. Et tout ça, c'est le manque de volonté politique. Et même quand nous parlons de la réconciliation nationale, mais les contenus, nous ne dégageons pas un consensus autour du contenu. Exact. C'est là où il y a le problème. Il faut un consensus du contenu. Qu'est-ce que nous comprenons de la réconciliation nationale? Même aujourd'hui, le président Martin en a encore évoqué, mais sans pour autant donner les contenus vrais. Or, un politique, quand il vous demande dialogue au nom de la réconciliation nationale et paix, c'est-à-dire c'est une stratégie politique pour reconquérir le pouvoir. Parce que sur la table des négociations, le pouvoir va libérer quelques compartiments de ses pouvoirs. Et c'est là où ça chute par un partage des gâteaux au détriment de nos concitoyens. Mais nous, Congo Mon Héritage, notre position est claire parce que nous avons posé autant de questionnements sur cette demande, voire même la demande de Martin Fayulu. Nous avons dégagé les faiblesses au niveau politique, les faiblesses au niveau sécuritaire, les faiblesses au niveau du droit, sur le plan du droit. Sur le plan politique, par exemple, les résolutions qui sortiront peut-être s'il y a dialogue, seront-elles appliquées où? Au Parlement? Au gouvernement? À la présidence de la République? Alors que cette opposition ne reconnaît pas les institutions issues des élections dernières. Parce qu'il s'agissait, selon eux, d'une parodie des élections. Voilà un peu déjà là où sur le plan politique. Exactement. Ça ne tient pas, ça bloque. Oui. Et sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que cette franche partie d'opposition propose comme alternative? Voyez-vous? Et sur le plan de droit, que restera-t-il encore comme substance de la condamnation de Nanga? S'il y a dialogue, doit-on organiser le retour des rebelles et seigneurs de guerre dans des institutions?
Alors qu'on ne parle pas de rebelles ici. Alors qu'on parle pas de... Le terme officiel dont on parle aujourd'hui, c'est les terroristes. Voilà. Donc c'est un mouvement terroriste. Donc l'État congolais, déjà dans ses dispositions constitutionnelles, ne négocie pas avec les terroristes. Oui, mais là aussi nous avons... Le président a marqué également là aussi un le point Congo, là-dessus. c'est vrai que je suis de l'Union sacrée, mais aussi le narratif pose problème. Tantôt on vous parle de rebelles, tantôt on nous parle de terrorisme. Or, si on parle terroriste, vous ne pouvez plus faire mention. Oui, parce que le ministre de la Communication et Médias, que je cite, Patrick Mouyaya, on a donné le terme officiel déjà que le gouvernement utilise, parce que ce sont des terroristes. Alors, si ce sont des terroristes, moi j'invite le gouvernement à composer avec le partenaire sérieux. Et à l'international, même aux États-Unis, on reconnaît que c'est un mouvement. Comme c'est un mouvement terroriste, pour extirper aujourd'hui le terrorisme, il faut coaliser avec le partenaire sérieux. Alors que le gouvernement change de fusil d'épaule, comme il s'agit cette fois-ci de terrorisme. Au niveau de la sous-région, toutes les stratégies mises en place, la diplomatie ne tient pas. Au niveau régional, même moment, posons-nous la question, il y a une résolution prise dans le cadre de la SADC. Il y a une force de la SADC ici, mais quel est le mandat de cette force? Toujours, est-ce que c'est un mandat offensif ou un mandat d'observation? Voilà, donc tout ça sont des faiblesses au niveau régional. Vous connaissez également, il faudrait parler par exemple des organisations régionales et sous-régionales. Nous connaissons déjà, s'il faudrait parler en détail, des organisations sous-régionales de l'Afrique, c'est comme un syndicat. Heureusement, des gens qui se retrouvent. Aujourd'hui, la CEDEAO a un sérieux problème. Il y a des pays qui se sont retirés. Voilà. Aujourd'hui même, nous remettons en cause cette organisation de l'Est, l'EAC. Donc, on est crédible vis-à-vis de la SADC. Même la grande organisation africaine qui est l'Union africaine aujourd'hui, quand on cite les conflits depuis des années antérieures et qui subsistent encore jusqu'à aujourd'hui, Banda Ouzou, etc. Oui, mais on a l'impression que la grande organisation de l'Afrique... Non, mais cette même grande organisation de l'Afrique, parlons de l'Union africaine, mais vous avez une organisation où vous-même, le chef d'État, vous ne savez pas cotiser. Vous ne savez pas cotiser. Le budget à 60% vient des Occidentaux. Alors comment voulez-vous que nous vous prenions au sérieux? Voilà pourquoi Congo Mon Héritage, nous avons réfléchi et dit, nous devons réfléchir comment repenser notre démocratie. Très bien. Tout part de là. Nous devons repenser comment nous devons repenser notre démocratie. Exact. C'est-à-dire, c'est un grand travail d'analyse qui s'adresse à l'intellectuel congolais, à l'élite congolaise. Type de Congolais. Voilà. Dans la politique. Dans la politique. et partout. Et partout. Donc, parce que c'est justement la campagne d'éveil patriotique lancée par la ministre Noëlla Aïeganato. Donc, oui, mais ça aussi, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, justement, il y a un contenu. Il faut un contenu, comme vous l'avez dit. Il faut également un calendrier, donc une feuille de route. Une feuille de route, bien définie, bien ficelée. Parlons de cet aspect de choses. On a vu quand même, le ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, poser un acte. 1685 exactement, prisonniers. Bon, vous allez peut-être utiliser le terme qu'il faut. Il y a eu des prisonniers, il y a eu aussi des détenus, et il y a eu aussi des présumés. Voilà. Qui forment un tout, que nous on appelle toujours prisonniers. Mais en termes techniques, vous allez nous éclairer, qui ont été libérés. Et ce geste a été salué. On a retrouvé quand même des gens qui étaient déjà sous la paralysie, des gens qui étaient moribonds. Qu'est-ce s'est-il passé au fait? Mais il y a quand même des gens qui critiquent ce geste-là aussi, mais il y a aussi l'aspect de la responsabilité de l'État qui doit
les innocents qui ont été condamnés sans procès, etc., qui ont dépassé les années de condamnation, l'État doit quand même reparer. Il y a la partie réparation aussi. C'est pourquoi moi je salue ces gestes posés par le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde du Sceau, son Excellence Constant Mutamba, bien que une bonne partie n'apprécie pas ces gestes, mais écoutez, le prisonnier, quand on appelle prisonnier, c'est quelqu'un qui est condamné. Quelqu'un qui est condamné à 6 mois, 7 mois, 10 ans, voilà, celui-là c'est un prisonnier. Il y a un procès, il y a un procès, un arrêt de condamnant, mais un prévenu c'est quelqu'un où les dossiers encore pendant la justice et que la justice n'a pas encore bouclé. Et donc voilà. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et notre justice, le ministre a relevé quand même des faiblesses pour prendre un arrêt. Ça vous prend 2 ans, 3 ans pour une affaire comme ça. Vous savez, les juges ont toujours dit, maître, nous allons dire les droits dans les temps impartis par la loi, dans le temps légal. Normalement, c'est 1 mois, c'est 30 jours. Le temps légal, c'est 30 jours. Mais vous verrez, plus de 6 mois. 2 ans, le ministre a dit 2 ans. C'est pas moi, c'est le ministre qui a dit 2 ans. Et ça il n'a pas menti. Il y avait des gens qui ont attendu, je suivis dans les témoignages, des gens qui parlaient, qui disaient 22 ans, je fais 22 ans. Et parlons même de prévenus. Un prévenu doit se retrouver dans des maisons d'arrêt. Voilà. Au Congo, nous n'avons pas de maisons d'arrêt. Vous avez les cachots, les sous-siètes qui vous balancent directement au niveau du parquet. Au niveau du parquet, voilà, il y a MAP qui sort. Où doit-on trouver les maisons d'arrêt? Au niveau de parquet ou au niveau de commissariat? C'est la question fondamentale, parce que les gens ont besoin de savoir. Non, mais c'est au niveau des parquets. C'est au niveau des parquets. Vous savez, notre appareil de justice, le gouvernement, en tout cas, doit mettre suffisamment de moyens pour construire des palais de justice, des maisons d'arrêt, oui, et voire même de prison. Parce que depuis 60, je dirais même, depuis 57, que la prison centrale a été construite par les Belges, jusqu'à nos jours, on n'a rien construit. Les Angenga, les Boulouo, tout ça, ce sont les œuvres de colons. Exactement. Nous, on n'a rien construit. On n'a rien construit. Je me rappelle encore vers les années 2009, 2008, 2010, il y a eu ces partenariats avec l'Union européenne qui nous a aidé un peu à réfectionner certains parquets et puis d'autres... C'était en quelle année encore je me rappelle vers 2008-2010. Parce qu'il y a eu un moment aussi avec le ministre Célestin Lwangui qui a essayé de réhabiliter, de mettre quand même dans les conditions... Voilà, c'était dans cet esprit le gouvernement musée. Hein. Oui, c'était ça. Alors, ici le problème c'est quoi? Cette question, nous avons d'abord je vais dire, nous avons une très mauvaise politique incarcérale. Vous avez une prison construite pour 1500 personnes. Mais aujourd'hui, nous en avons plus de 20 000. Et la conséquence, c'est quoi? Par semaine, le parquet envoie aux prisons plus de 300. Sans tenir compte de la condition de leur incarcération. Le manger, ça pose problème. Les soins de santé, parce que si bien que vous êtes donc voilà condamné, mais vous avez droit à la vie. Vous avez droit à la vie. Vous devez manger, vous devez être en bonne santé. L'État doit donc... droit aux soins. Aux soins. Mais regardez les gens qu'on a fait sortir par monsieur le ministre Constant. Moribond. Donc, et ça là même, si ces familles savait même le droit, ils peuvent même ester l'État congolais en justice. Tout ça sont des dossiers. Mais comprenez comment notre pays fonctionne. Et donc, moi j'encourage encore monsieur le ministre garde du Sceau, Constant Mutamba, d'en faire encore plus. Et à un moment donné, ils sont en train de fustiger la décision prise par le ministre de ne plus déférer les
prisonniers et comment les prévenir et autres aux prisons de Makala. Mais ça tient. Le ministre n'a pas dit, n'a pas interdit aux magistrats d'envoyer les gens à Makala, mais envoyer les condamnés. Alors, est-il possible aujourd'hui de passer à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature? Oui. Oui, pourquoi? Parce que moi je vous dis... Parce que lorsque déjà les jugements sont rendus au nom du peuple congolais exécutés au nom du chef de l'État, donc on devait penser que quand c'est au nom du peuple congolais, en fait l'intervention de tous les acteurs également dans cette structure-là. Tout à fait. Soit le chef de l'État, soit le ministre de la Justice. Oui. Parce que j'ai vu comme un bras de fer, le ministre de la Justice parle, le Conseil supérieur de la magistrature dit aux magistrats, continuez à faire votre travail. Donc il y a déjà un bras de fer. Alors quel est le rôle du ministre de la Justice en ce moment-là? Il est ministre étiquette ou il est ministre qui doit rendre la justice? D'abord, ici il y a un problème. Le ministre de la Justice est là pour réorganiser ce secteur de la justice en termes de réformes. Et veiller à ce que le droit soit réellement dit. Oui. Et à cela, il ne doit pas se substituer comme une sentinelle derrière les juges. Non. Exact. Ce sont des réformes. Par des réformes, c'est de là où nous allons. Parce que quand nous disons que l'état de droit, en fait, l'état de droit, c'est l'idéal à atteindre. Et pour atteindre cet idéal, nous devons procéder par des réformes de fond. Exact. Oui, un peu. Un arrêt de la Cour constitutionnelle contredit tout ça pourquoi? Et la Cour de cassation, etc. Je vais vous dire pourquoi. Ça donne pourquoi? Pas... Parce que nos juges, aussi, nos magistrats aujourd'hui sont clochardisés. Vous avez un magistrat au Congo, vous touche quelque chose comme 1500 $, mais sur taux de 144. Imaginez-vous. C'est presque tous les fonctionnaires aussi. Hein, voilà, c'est presque tous les fonctionnaires. Alors qu'un magistrat, c'est un haut fonctionnaire de l'État. Voilà. Vous devez le mettre dans des conditions pour les contraindre à ne pas se verser dans des pratiques bizarres. Voilà, on termine avec, avec cette question qui fait justement le show dans presque tous les médias, les réseaux sociaux. On parle de l'arrestation à Brazzaville de Madame Denise Dussochoa, Denise Mukendi, qui aurait ordonné que Jacques Ndala soit sodomisé dans les cachots de l'ANR. Alors, maître, ça vous fait quoi? On termine là. Mais non, c'est grave. Moi, j'ai... Comment je vais dire? Donc là, je suis vraiment joyeux aujourd'hui d'entendre, d'être informé de l'arrestation de cette dame, Denise Mukendi Dussochoa. Pourquoi? Parce que des révélations graves que la dame a mises sur la place publique, exposant même nos services de sécurité. Et donc, en vrai terme, la dame a outragé nos services de sécurité. Suivez bien, il faut bien la suivre dans ces différentes vidéos. Et il demande même aux services de sécurité de lui remettre une enveloppe costaud pour aller achever votre confrère qui est en exil, Pero Luara. Et la même dame fait des déclarations. Vous ici, vous utilisez les conditionnels. Mais lui n'a pas utilisé les conditionnels. Elle n'a pas utilisé les conditionnels. Il a dit, c'est moi qui ai donné l'argent à ces services pour qu'enfin votre confrère, Jackie Ndala, soit sodomisé. Et ce qui blesse là, c'est que ce n'est pas la victime qui a fait ces révélations, mais c'est son bourreau. Pour des raisons de respect de la dignité humaine, voilà. Jackie a préféré garder parce que c'est un père de famille. Léser sa famille, ses enfants, mais aujourd'hui c'est mis à la toile publique. Je crois qu'il faut qu'il y ait justice. Il faudrait qu'il y ait justice parce que aujourd'hui, Jackie se réserve aussi le droit d'ester nos services de sécurité en justice. Parce que c'est son bourreau qui l'a exposé, il l'a déclaré. Raison pour laquelle je demande, bravo à nos services de sécurité, quand vous avez mis la main sur la dame, et donc nous allons suivre ce dossier en pleine instruction. Alors, maître, ce n'est qu'une partie remise.
On a commencé là avec vous, on va continuer. La thématique, c'est profond, on va en parler parce qu'il faudrait qu'on en parle pour trouver de remèdes par rapport à la classe politique que nous avons maintenant. 64 ans après, nous avons besoin de réformes sur le plan de ce que nous appelons des partis politiques, de mouvements citoyens et toutes ces organisations, les corps intermédiaires. On doit en parler. Merci à Demise qui était à la prise des vues avec Plamidi Tondo. Merci à Pam Minga à la régie finale et à la réalisation Wilson Kinzomba. Et merci à vous tous de nous avoir suivis en direct. On se retrouve demain. Le rendez-vous est pris chaque jour de lundi à vendredi. On est avec vous 17 h en direct. Et suivez-nous également tout le jour, le même jour de lundi à vendredi. Et samedi, suivez-nous sur Molière Canal 355 à partir de 22h40. Enjeu de l'heure. On est de retour. Merci et bonne suite de programme. Vous pouvez également nous suivre en direct en streaming sur notre page YouTube Tosungana TV et Facebook également Tosungana TV. Merci et bonne suite de programme sur Molière Canal et Tosungana Télévision. Au revoir. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent.